Votre cœur essaie peut-être de vous avertir avant qu'il ne soit trop tard. Il y a 7 signaux qu'il envoie avant de tomber en panne, et les ignorer peut être fatal. Fatigue, douleur thoracique ou essoufflement. Il s'agit d'avertissements que de nombreuses personnes négligent. Restez ici et découvrez comment identifier ces signaux pour protéger votre cœur et éviter de graves problèmes. Votre cœur est-il en bonne santé ou a-t-il besoin d'attention? Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 signes dans votre corps qui peuvent indiquer que votre cœur ne fonctionne pas comme il le devrait. Les problèmes cardiaques sont la première cause de décès dans le monde, il vaut donc vraiment la peine de prêter attention à ces signes. Je vais diviser cette vidéo en 3 parties pour qu'elle soit plus facile à comprendre. Tout d'abord, je vais vous montrer les 7 signes que vous pouvez voir chez d'autres personnes ou même en vous-même. Ce sont des choses que vous pouvez remarquer et qui peuvent indiquer des problèmes cardiaques. Ensuite, je vais vous parler des 7 symptômes les plus courants que vous ressentez lorsque votre cœur ne va pas bien. Est-ce que vous ou un membre de votre famille avez ressenti l'un de ces symptômes? Enfin, je vous donnerai des conseils importants pour mieux prendre soin de votre cœur à l'avenir et éviter les problèmes. Cette vidéo est pleine d'informations utiles, alors restez jusqu'à la fin. Je suis sûr que certaines choses vous surprendront. Et si vous le pouvez, aimez la vidéo pour faire passer le message. Plus il y aura de personnes informées, plus nous pourrons sauver de vies, en particulier celles qui ne peuvent pas se rendre chez le médecin. Partagez également cette vidéo avec vos amis et votre famille, qui sait, vous pourriez faire une grande différence dans leur vie. Maintenant, dites-moi, vous êtes-vous déjà inquiété pour votre cœur? D'où le surveillez-vous? Passons maintenant aux signes d'alerte cardiaque. Le 7e est assez curieux, croyez-le ou non, il apparaît sur les oreilles. C'est vrai, il y a un petit signe dans l'oreille qui pourrait indiquer un blocage dans les artères du cœur. Sérieusement, c'est vrai. Dans les années 1970, le docteur Sanders Frank a remarqué quelque chose d'intéressant, beaucoup de ses patients qui souffraient de douleurs thoraciques avaient également un pli diagonal dans l'oreille. Il lui a même donné un nom, le « signe de Frank ». Mais quel est le rapport entre le cœur et l'oreille? Une théorie veut que les problèmes qui causent des dommages aux artères puissent aussi se manifester sous la forme d'une ligne dans l'oreille. Toutes les personnes présentant le « signe de Frank » ont-elles des artères bouchées? Non. Sur 100 personnes présentant cette ligne dans l'oreille, 30 n'ont pas de problème, il s'agit simplement d'une caractéristique commune du vieillissement. Mais si une personne plus jeune, vers l'âge de 40 ans, présente ce signe, il convient d'y prêter attention. Chez une personne plus âgée, de 80 ans par exemple, il peut s'agir d'un simple signe de l'âge. Autre détail important, cette marque sur l'oreille n'apparaît pas chez toutes les personnes souffrant de problèmes cardiaques. Sur 100 personnes dont les artères sont obstruées, seules 40 présentent le signe de Frank. En d'autres termes, avoir une oreille lisse ne signifie pas que votre cœur est à 100% exempt de problèmes. Passons au 6e signe, la perte de cheveux sur les jambes. Lorsque les poils commencent à disparaître d'abord sur le devant du tibia, puis sur les cuisses, cela peut être le signe d'une artériopathie périphérique, c'est-à-dire d'une obstruction des artères des jambes. Ce problème peut également apparaître dans d'autres parties du corps, y compris le cœur. Souvent, la personne ne se rend même pas compte que quelque chose ne va pas jusqu'à ce que la situation devienne plus grave. Mais pourquoi les cheveux tombent-ils? Parce que les follicules, où poussent les cheveux, ont besoin de nutriments pour croître, et ceux-ci proviennent du sang. Si le sang n'arrive pas correctement à cause d'artères bouchées, les cheveux peuvent tomber, la peau peut devenir plus lisse et plus brillante, froide au toucher, et les ongles peuvent pousser plus lentement. Ah, mais attention, la chute des poils sur les jambes n'est pas seulement un signe d'obstruction des artères. Parfois, c'est dû à la génétique ou même au frottement du pantalon. 5e signe, le xanthelasma. Avez-vous déjà remarqué une plaque jaunâtre près de la paupière d'une personne? C'est ce qu'on appelle le xanthelasma. Cela ne fait pas mal et il s'agit généralement d'un phénomène esthétique qui se développe lentement. Le type le plus courant de xanthelasma est une petite boule jaune qui se forme sur la peau, en particulier dans le coin interne de l'œil, généralement sur la paupière supérieure. Ce type de xanthelasma est plus fréquent chez les femmes d'âge moyen. Environ la moitié des personnes atteintes de xanthelasma ont un taux de cholestérol ou de triglycérides élevé. Mais il est intéressant de noter que seulement 1% des personnes ayant un taux de cholestérol élevé développent un xanthelasma. Malgré cela, les personnes présentant cette marque jaune ont un risque plus élevé de maladies cardiaques, telles que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Si vous remarquez ce signe, il est donc important de faire une analyse de sang pour vérifier que votre taux de cholestérol est correct. Le 4e signe est L-arc sénile ou allocénile.
Ce signe est assez courant chez les personnes âgées et est dû à une accumulation de cholestérol sur les bords de la cornée, laissant un aspect blanchâtre ou grisâtre autour de l'iris, qui est la partie colorée de l'œil. Chez certaines personnes, cet arc lumineux commence à envahir la couleur des yeux, qui peuvent apparaître plus clairs qu'auparavant. Ce phénomène n'affecte pas la vision et ne nécessite pas de traitement. Cependant, si l'arc sénile apparaît avant l'âge de 45 ans, il peut être le signe d'un taux de cholestérol très élevé et augmente le risque de problèmes cardiaques. Pour les personnes plus âgées, l'arc sénile est normal. À l'âge de 60 ans, 60% des gens l'ont, et à l'âge de 80 ans, presque tout le monde l'a. Le troisième signe est la cyanose, une couleur bleuâtre ou violette de la peau. Cela peut se produire lorsqu'il fait très froid, mais si certaines parties de votre corps prennent une couleur bleuâtre même lorsqu'il fait chaud, cela peut être le signe que cette zone ne reçoit pas de sang riche en oxygène. Le sang riche en oxygène est rouge, mais lorsqu'il manque, la peau peut prendre une teinte bleuâtre. Si la personne se sent également essoufflée, le problème peut se situer au niveau des poumons, comme dans les cas de pneumonie ou d'embolie pulmonaire, ou au niveau du cœur, s'il ne pompe pas suffisamment le sang riche en oxygène. Bien sûr, il existe aussi des problèmes de naissance qui affectent le cœur, comme les malformations congénitales, et certaines peuvent entraîner une coloration bleue de la peau, comme dans le cas de la tétralogie de Fallot. Le deuxième signe est l'apparition d'ulcères, ces petites plaies sur les jambes ou les pieds qui mettent longtemps à cicatriser. Cela peut être dû à une mauvaise circulation, par exemple lorsque le sang a du mal à atteindre la zone en raison d'une obstruction des artères. Les personnes souffrant d'ulcères de jambes ont souvent du mal à marcher rapidement parce que leurs jambes sont fatiguées, douloureuses ou crampeuses. Ces ulcères sont généralement douloureux, mais les personnes souffrant de problèmes nerveux, tels que la neuropathie diabétique, peuvent ne rien ressentir. Les ulcères artériels apparaissent généralement à l'extérieur de la jambe, sur les talons et les orteils, et saignent rarement. Les ulcères veineux, en revanche, apparaissent à l'intérieur de la jambe et saignent généralement, en particulier chez les personnes souffrant de varices ou de thrombose veineuse. Avant de parler du premier signe, je tiens à remercier tous ceux qui nous suivent et nous disent, pour vous aider à améliorer la qualité de votre alimentation avec des recettes pratiques. Je vous donnerai plus de détails sur ce programme à la fin de la vidéo, alors restez jusqu'à la fin. Et maintenant, le premier signe, le gonflement des jambes, des chevilles et des pieds. Ce gonflement, appelé édème, peut être causé par un cœur affaibli ou plus gros que la normale, ce qui entraîne une accumulation de liquide dans le corps. Il se peut que vos chaussures vous serrent ou que votre cheville soit gonflée, comme un petit pain. Lorsque vous appuyez sur le gonflement, il forme une fossette qui met du temps à revenir à la normale. Ce gonflement apparaît généralement en fin de journée, car la gravité augmente la pression sur les veines des jambes, mais il s'améliore lorsque vous vous allongez et que vous surélevez vos jambes. Passons maintenant aux 7 symptômes qui peuvent indiquer des problèmes cardiaques. Le premier est l'essoufflement, qui peut se manifester à chaque effort. Si vous vous sentez fatigué ou essoufflé de manière disproportionnée par rapport à ce que vous faites, cela peut être le signe d'un problème cardiaque. Le second est une toux persistante accompagnée de mucosité blanchâtre ou rosâtre, ce qui indique qu'il peut y avoir du liquide dans les poumons. Si vous avez une toux qui ne disparaît pas et que vous semblez toujours avoir des mucosités, il peut s'agir d'un signe d'alerte. Ne l'ignorez pas. Faites-vous examiner par un médecin. Un autre signe important est l'essoufflement lorsque vous vous allongez. Parfois, cela commence par un besoin de plus d'oreiller pour mieux dormir. Avec le temps, vous pouvez même avoir besoin de dormir dans un fauteuil parce qu'il devient plus difficile de respirer en position allongée. Dans certains cas, vous pouvez même vous réveiller avec l'impression d'étouffer, c'est ce qu'on appelle la dyspnée paroxystique nocturne, qui peut être le signe de problèmes cardiaques. Un troisième symptôme est la sensation de faiblesse constante, comme si vous étiez toujours fatigué. Il peut être difficile d'accomplir des tâches quotidiennes, comme monter les escaliers, faire les courses ou même se coiffer. Cela est dû au fait que le cœur n'arrive pas à pomper suffisamment de sang dans tout le corps. Si vous aimez ces conseils, aimez la vidéo pour nous aider à toucher un plus grand nombre de personnes. Et dites-moi dans les commentaires, vous êtes-vous déjà inquiété pour votre santé cardiaque ? Partagez votre expérience ou si vous avez des questions, j'aimerais les connaître. Le symptôme suivant est l'envie de se lever plusieurs fois par nuit pour faire pipi. Ce symptôme porte un nom étrange, nicturie. Bien que cela puisse avoir d'autres causes, si le cœur ne fonctionne pas correctement, le corps essaie de se débarrasser de l'excès de liquide pendant la nuit. Nous avons également la claudication intermittente, qui se manifeste lorsque vous marchez pendant un certain temps et que vous ressentez une douleur dans le mollet. La douleur s'atténue lorsque vous vous arrêtez et réapparaît lorsque vous recommencez à marcher. Cela signifie que le sang ne circule pas correctement dans les jambes. Un autre signe classique est la douleur thoracique.
Lorsque vous ressentez une douleur thoracique, vous devez d'abord penser à votre cœur. Parfois, il peut s'agir d'autre chose, comme des gaz ou des douleurs musculaires, mais il est toujours important de vérifier. La douleur cardiaque peut durer quelques minutes, aller et venir, et peut se traduire par une sensation de pression, de lourdeur ou de brûlure. Elle peut également irradier vers le bras gauche, le cou, le dos, la mâchoire, l'estomac ou les coudes, et s'accompagner de sueur, de pâleur, de nausées et de vertiges. Que pouvons-nous faire pour prendre soin de notre cœur et prévenir les problèmes? La première chose à faire est de bouger. L'exercice physique léger, comme la marche, le vélo ou la natation, contribue à améliorer la circulation et est bénéfique pour le cœur et le bien-être général. Si vous voulez prendre soin de votre cœur, voici quelques conseils importants. Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces conseils? Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Un simple message peut contribuer à améliorer la santé de votre proche. Tout d'abord, si vous fumez, il est temps d'arrêter. Le tabagisme est très mauvais pour la santé. Il augmente le risque d'infarctus, d'accident vasculaire cérébral, de démence et peut même provoquer l'impuissance. En effet, le tabagisme enflamme les artères, crée des plaques de graisse et perturbe la circulation dans tout le corps. Si vous êtes en surpoids, perdre quelques kilos peut également vous être très utile. Le surpoids fait monter la tension artérielle, augmente le taux de sucre dans le sang et provoque des inflammations. Il met également à rude épreuve le cœur, les reins, les articulations et même le foie. Bien manger est essentiel. Remplissez votre assiette de fruits, de légumes, de fibres, de céréales complètes et d'un peu d'huile d'olive. Évitez la viande rouge et les aliments transformés. Autre point important, tenez compte des antécédents médicaux de votre famille. Si votre père, votre mère ou vos frères et sœurs ont eu des problèmes cardiaques, des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux, soyez très vigilants. Ces antécédents peuvent signifier que vous devez vous soumettre à des tests de dépistage plus fréquents. Pour soigner votre cholestérol, évitez les mauvaises graisses, telles que les acides gras trans et les graisses saturées, et privilégiez les aliments tels que l'avoine et les fibres. Et même si vous faites tout ce qu'il faut, si votre cholestérol ne diminue pas, vous aurez peut-être besoin de médicaments, car 80% du cholestérol est produit dans le foie. Si vous souffrez de diabète ou de prédiabète, contrôlez bien votre glycémie. Essayez de maintenir votre taux d'hémoglobine glyquée, la moyenne de vos 10 derniers jours de glycémie, en dessous de 7. Et, bien sûr, surveillez votre tension artérielle. Idéalement, elle doit être inférieure à 12/8. Pour certaines personnes, une limite de 14/9 est également sûre. Si vous ressentez des symptômes étranges ou si vous remarquez l'un des signes d'un problème cardiaque, consultez un médecin. Plus tôt vous vous en occuperez, mieux ce sera pour votre cœur et votre santé. Si vous en avez besoin, allez chez le médecin, dites-lui tout et suivez ses conseils, d'accord? Tu as aimé la vidéo? Partage-la avec tes amis et ta famille pour que plus de gens aient accès à ces connaissances importantes. Et quelle est la prochaine vidéo que tu vas regarder? Je vous laisse avec 2 recommandations. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Jusqu'à la prochaine vidéo, et merci beaucoup. Restez en bonne santé.